Alors voilà, aujourd'hui je suis un peu crevé parce que j'ai fait du bois, donc je suis fatigué physiquement et un peu mentalement. J'essaie de survivre au froid. Il fait un peu plus doux, mais il a fait assez froid les jours derniers. C'est pas facile de faire du vélo tôt le matin quand ça gèle. Ici il y a des pentes au nord quand on descend vers la vallée dans Saint-Bastien minier. Et donc il faut, il faut osciller. Moi j'ai pas de tronçonneuse, j'en veux pas. Donc c'est à chaque fois que je fais ça, c'est un peu comme courir ou faire un entraînement assez intensif, quoi. Mais bon, c'est la vie. Et donc je suis un peu fatigué, mais je vais essayer de parler d'un thème parce que je réfléchissais à ça ces jours-ci, et notamment mon expérience personnelle, parce que moi je vais raconter ça. Et mon thème, le thème aujourd'hui, c'est le communautarisme. Alors j'en ai déjà un peu parlé dans les vidéos précédentes, quand je parlais du Front National, etc. Le thème d'actualité. Et parce qu'en plus aujourd'hui c'est d'actualité parce qu'on nous rebat les oreilles avec la République. J'ai fait quelques vidéos là-dessus qui visiblement cette fois-ci ont un peu de succès. Euh, et donc on nous rebat les oreilles avec ça. Et bon, ce que j'ai montré, c'est que la République c'est de la connerie. Et ce que je vais montrer ici, je vais faire un éloge du communautarisme. Alors il y a un peu de provocation, mais pas tant que ça. Parce que, comme je l'ai expliqué, moi j'ai un projet clairement communautaire. Euh, J'aurais la fibre régionaliste. Maintenant, je ne crois pas aux régions parce que je sais qu'elles ont été détruites par une histoire, par un processus historique. Et donc, je ne pense pas que les Bretons pourront recréer la Bretagne ou que les Occitans pourront recréer l'Occitanie. Moi, ce que je vois des Occitans autour de moi sont des gens complètement dépendants du système, qui ne parlent plus leur langue, qui ne savent même plus ce que c'est que l'Occitanie. Donc, voire qui détestent pour certains d'entre eux les Occitans, c'est-à-dire ceux qui se battent pour une région et qui sont ultra minoritaires. En Bretagne, c'est pareil, il y a quelques affiches, mais concrètement, de moins en moins de gens parlent breton. Ça a disparu. Et, je ne suis pas sûr que ceux qui habitent la Bretagne aujourd'hui veulent de. Alors, il faudrait recréer la Bretagne ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être au Groenland, j'en sais rien. Enfin, c'est pas possible. Hein. Bon, donc je ne suis pas sûr que ce soit historiquement c'est ça qui va se passer, mais moi, je suis communautariste et je vais expliquer pourquoi. Ce qui n'est pas en contradiction avec l'individualisme, ça dépend quelle communauté on décide de faire et quel communautarisme on entend. Mais je vais donc expliquer pourquoi le communautarisme ressurgit et pourquoi la République va tomber face au communautarisme. C'est une évidence. Et ils auront beau agiter des drapeaux, bah, c'est foutu, quoi. Alors, je vais expliquer pourquoi. Euh, bon, de toute façon, là, même comme je l'ai expliqué dans les vidéos sur le FN, ça, c'est un leurre depuis longtemps. C'est-à-dire que le communautarisme a envahi la République depuis très longtemps. On sait qu'il y a des mafias au sein de la République, que certaines ethnies se sont accaparées des postes, soit les Corses, etc. Enfin, bon, tout le monde connaît l'histoire. Et c'est toujours les gens se sont entraidés et par derrière le jeu d'égalité, il y a des coteries. L'État est un, est une entité hautement, hautement faillible à ce niveau-là. Et c'est toujours des coteries donc c'est quelque chose d'excessivement corrompu, l'État. Et elle écrase justement les individus, l'écrase des individus qui se font avoir. Alors je vais expliquer ça. Alors bon, quelle est mon expérience personnelle? Mon expérience personnelle, c'est l'expérience d'énormément de gens. C'est-à-dire que quand j'étais en Suède, j'ai eu le droit à rien. Je me suis fait baiser. C'est-à-dire j'ai bossé. Et puis on m'a voulu me foutre dans un cul-de-sac, j'avais droit à aucune formation, j'avais cotisé avant, et effectivement, on m'a retiré tous mes droits et je n'avais pas le droit au RSA, l'équivalent du RSA là-bas. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah du coup, on voit que certains sont aidés, parce que ça dépend dans quelle case on tombe. Et évidemment, quand on est si isolé qu'on n'a pas d'aide sociale, on est très amer, et ça explique évidemment la montée de l'extrême droite. Et alors la gauche aura beau pleurer, etc., l'extrême droite montera. Malheureusement, c'est pas une solution parce que l'extrême droite propose rien de concret. Comme je vais le montrer, c'est pas une communauté, l'extrême droite. Elle ne proposera aucune aide concrète.
Elle parlera de préférence nationale, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et on va voir si elle arrive au pouvoir. À mon avis, ils vont quand même faire tout pour qu'elle n'arrive pas au pouvoir. Donc elle aura du mal à... Les patrons, tout ça, c'est un peu... Pour faire du blocage, comme là, ça a été le cas pour l'extrême gauche. Donc ils auront du mal à... ou alors ils vont devenir... s'agir et faire la même chose que les autres. Mais concrètement, ils n'apporteront pas de solution. Mais de toute façon, ça explique en tout cas cette montée de la désespérance. Et les gens sont écœurés parce qu'ils voient bien qu'ils se font baiser, que concrètement, il y en a qui ont pas profité, mais qui ont accès à certaines aides et que si on tombe dans la mauvaise catégorie, l'État est complètement aveugle à l'existence de certaines personnes. Et c'est pas forcément ce qu'on nous raconte, ce n'est pas forcément ceux qu'on croit qui sont défavorisés qui le sont réellement. C'est-à-dire que moi, par exemple, le fait d'être européen, j'ai vu que si je venais, j'étais défavorisé de ce fait-là parce que, en fait, on pouvait contrôler toutes mes données bancaires, etc. Alors que je suis sûr que si je venais de Bosnie-Herzégovine ou du Kosovo, si j'étais venu en machin, ils n'auraient pas pu facilement voir mes coordonnées bancaires et donc ils m'auraient probablement accordé plus facilement certaines aides. Donc, et même je pense qu'ils n'auraient pas du tout. Alors que quand on vient de l'Europe, en fait, il y a des accords et ça fait qu'on est très très défavorisé. On n'est pas. En fait, il faut. Mais quand je suis arrivé en France, ça a été le même problème. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en France, j'ai demandé à voir la sécurité sociale, non pas pour bénéficier de la CMU, je m'en fous un peu, euh, parce que je suis en plus ou moins bonne santé. Voilà. Donc, moi, ça m'inquiète pas trop. J'ai pas trop envie de penser à ça, quoi. Si j'ai le cancer, je fais tout pour pas l'avoir. Et si jamais j'ai des restes de produits chimiques qui traitent de mon ancien travail, et ben, je sais pas si je vais vraiment avoir une chimio, je sais pas. Je préfère peut-être crever sans savoir du tout. Mourir de mort naturelle. Mais bon, c'est un autre débat. Et bon, j'ai demandé la CMU pour pouvoir m'inscrire à Pôle emploi parce que j'ai quand même le projet un jour d'avoir des aides et de pouvoir passer mon permis de conduire. Non pas parce que j'ai envie de conduire, moi je suis très bien à vélo, mais parce que ça peut être nécessaire pour certaines choses, notamment pour pouvoir déménager. Aujourd'hui, il y a plus de plus de charrues dans les rues et donc c'est pas facile toujours quand on est à vélo de tout faire. Et donc je pensais faire mon permis de passer mon permis de conduire, notamment si je m'installais comme paysan pour bouger avec des bêtes, ça peut être facile, ça peut m'aider un petit peu, mais j'ai pas le pognon et donc je voulais avoir au moins inscrire à Pôle emploi, donc bon, demander ce qu'il y avait. Et donc j'ai merdé pendant 6 mois pour avoir la CMU parce qu'étant européen, évidemment, ils ont conclu que j'avais des aides en Suède parce que j'avais travaillé là-bas, alors qu'on m'avait coupé toutes les aides parce que j'avais voulu me former là-bas. En fait, c'est complètement absurde. J'ai voulu faire des études là-bas pour améliorer mon niveau suédois pour trouver un boulot et on m'avait du coup coupé tous mes aides, tout mon chômage. C'est absurde, mais il ne faut pas chercher à comprendre. Et ils interdisent les études le soir même. Et donc là-bas, j'avais aucune aide. Et eux, ils ont conclu à la CMU, à la sécurité sociale, que j'avais le droit à des aides. Ce qu'il faut. Et donc, j'avais aucune aide de la Suède. Et donc, il a fallu 6 mois, il a fallu que je monte tous mes comptes en banque, etc. Que je détaille l'ensemble des choses. Heureusement que je les avais gardées. J'avais encore gardé mon compte. Je pensais le fermer aussi. Et donc, j'ai dû photocopier tout, expliquer tout. On a dû faire des papiers. Et un jour, ils m'ont donné comme la CMU au bout d'un certain temps, nombre de mois. Et après, de toute façon, j'ai pas le droit à RSA. Parce que n'ayant jamais travaillé en France, sauf un service militaire, j'étais 6 mois contingent, j'ai raconté ça dans une vidéo. 6 mois, non, un an, je sais plus quoi à l'époque. Plus de 6 mois en tout cas. Et donc, normalement, je devrais être qualifié pour ça, mais bon, il faudrait retrouver les papiers, je les ai plus. Ça remonte à tellement loin, j'ai 40 ans aujourd'hui, et 41 ans. Et donc, j'ai aucune trace du fait que j'ai travaillé en France. Peut-être qu'ils ont, mais en tout cas, ils sont pas pressés de les retrouver. Et du coup, on m'a dit que je n'avais pas droit au RSA, ce qui est aussi complètement injuste, parce qu'on nous raconte que bon, moi, j'ai rien contre les migrants, mais la réalité, c'est que apparemment certains obtiennent le droit au RSA quand ils sont sur le territoire. Et eux, ils n'ont pas bossé, je pense, avant. Donc moi, j'ai droit à rien. Donc évidemment, c'est là qu'on constate qu'en fait, quand on est hors des cases, l'État nous oublie. Par contre, il ne m'oublie pas pour payer des impôts. Ça, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que étant propriétaire de ma maison, qui est une ruine, hein, je vis avec 12 degrés en ce moment dans la cuisine, ça descend à 8 le matin,
je me chauffe comme je peux. Bon, là dans ma chambre j'arrive à 20 degrés parce que j'ai un poêle, mais c'est pour ça que je recycle du bois à 40 centimètres à la main, quoi. Ce qui est un travail de forçat, mais bon, moi ça me plaît, mais bon. Et du coup, mais par contre, là, il m'oublie pas pour les taxes foncières. Et donc là, je suis submergé de taxes. Avec mon frère, on a des arriérés béton. Mais évidemment, l'État prend mon pognon pour le donner aux gros paysans à côté, etc., qui lui ils reçoivent tous des méga-aides qui m'empêcheront de m'installer probablement parce ils rachètent toutes les terres autour et ils ont tous les avantages. Et ils payent avec notre argent. Tout ça, c'est payé avec notre argent. Par contre, évidemment, je ne reçois même pas le RSA alors que j'ai cotisé tous ces impôts pendant des années, des années, des années à la région pour payer des lampadaires et des merdes comme ça, qui nous éclairent toute la nuit, nous font chier. Et j'ai jamais rien. Et là, je n'ai droit à strictement pas un centime de l'État. Rien, rien, même pas pour essayer de passer mon permis. Et alors que les auto-écoles nous enculent, ça font des tarifs hors de prix. Eux, ils s'en foutent plein les poches. Mais nous, évidemment, on a le droit à rien du tout. Donc quand on n'est pas dans la bonne case, indépendamment c'est pas, pas que les gens du tiers-monde, bah, on n'a rien du tout, et on finit à la rue au bout d'un moment. Donc c'est comme ça que ça se passe, sauf si on magouille, etc. Donc moi, heureusement, je fais toute ma bouffe, donc j'ai pas de frais de ce côté-là. Mais pour le reste, bah, c'est dur. Donc j'ai magouillé, moi je magouille avec l'État suédois, donc ma compagne dit qu'elle n'habite pas ici, et, du coup elle reçoit de l'argent de l'État suédois pour la petite, et on vit avec une aide une allocation familiale pour nous, quoi, c'est tout. Ça m'a permis de payer quelques charges. Donc voilà la réalité des faits pour certaines personnes. Et donc il ne faut pas s'étonner que les gens soient très en colère. Moi j'irai pas voter, de toute façon je vote pas, je suis anarchiste. Je peux expliquer ce que c'est qu'être anarchiste, mais bon, c'est pas être ni à droite ni à gauche. On n'est pas à droite quand on est anarchiste parce qu'on n'est pas intéressé par l'argent, ni par la réussite, ni par le progrès, disons l'extension, ni par rien du tout, aucune des valeurs de droite, et on n'est pas à gauche parce qu'on ne croit pas à l'État, on croit justement à d'autres valeurs, on croit pas à tous ces trucs bidons, on croit à une certaine forme de responsabilité, d'individualisme justement, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que chacun peut s'exprimer et se bouger le cul pour faire avancer les choses, et une certaine fraternité, mais une fraternité directe, pas une fraternité fantasmée à la con, comme j'expliquerai justement. Voilà. Donc il se trouve que quand on est hors des lunettes de l'État, on se fait taper dessus comme des merdes. Et c'est pour ça qu'il y a du communautarisme. Et c'est pour ça que le communautarisme va exploser. Alors il y a un autre élément qui pourrait faire réfléchir, c'est que mon cas n'est pas unique. C'est-à-dire moi ça m'a fait réfléchir parce qu'on nous a toujours dit que nous on était la classe moyenne qui était privilégiée, etc. Alors ça correspond pas du tout à mon expérience. Mon expérience, c'est que je constate que je n'ai droit à aucune aide et que je suis enfoncé depuis. C'est-à-dire que même quand j'étais travailleur, j'étais dans la merde au niveau du logement, alors que j'ai toujours eu des contrats précaires, je me suis toujours fait enculer. Et je constate que ça continue et que c'est indépendant de toute valeur humaine, de toute valeur au niveau des études, etc. Et qu'en fait, il y a du piston partout. Et que ça marche comme ça, tout marche au piston dans notre société. Parce que c'est justement c'est une société qui est médiatisée, où les gens n'ont plus de rapport direct, mais ces rapports directs euh, subsistent, mais ils sont cachés, parce qu'ils ne sont pas officiels, ils sont officieux. Et quand on cherche un travail, etc., il y a plein d'autres critères, parce que dans la masse des gens anonymes, il faut évidemment trouver des critères pour les sélectionner, et c'est là que le communautarisme entre en jeu. Le communautarisme, à un moment où je bossais, il y avait que des Russes. Euh, en Suède, que des Russes. Et évidemment, ils se cooptaient entre eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas, ils n'allaient pas employer un mec de l'extérieur. Donc ils employaient des gens comme moi pour des petits contrats, alors qu'ils étaient en Suède. Mais ils arrivaient à sélectionner prioritairement des gens venant de Russie. Donc c'est comme ça que ça marche. Et si on est, voilà. Donc, et en France, on a au contraire une mythologie très forte de l'État, de ceci, et on n'aime pas trop ce genre de comportement, mais il est omniprésent même en France. Donc voilà, ça marche comme ça. Euh, donc, quand on est donc déjà un peu partout, c'est ce qu'on peut constater, c'est que ça marche par piston.
Et ça marche aussi pour des aides sociales. C'est-à-dire que si on n'est pas aidé, si on n'est pas dans un réseau, eh bien, on ne reçoit rien. Moi, et on n'est pas aidé, donc on finit dans la merde, dans la rue. Et, euh, et pour un blanc, c'est catastrophique. Enfin, pour un blanc, pour quelqu'un qui vient d'un système qui est dans le système bon, qui est dans cette mythologie étatique depuis l'enfance, c'est qui a été un bon petit élève, qui a tout fait, c'est catastrophique parce qu'il se retrouve absolument sans rien, il n'a aucune issue. Et cela, il y a une statistique qui a été publiée récemment qui a été reprise par Le Monde, qui est une statistique officielle qui a été faite aux États-Unis, je crois qui a été publiée dans le PNAS, la Process, je sais pas quoi, Processing, je me souviens plus exactement quel est l'acronyme de PNAS, mais tous ceux qui ont fait des sciences connaissent ce titre. C'est un journal important américain, très sérieux, aussi sérieux que puisse être un journal scientifique. Et là, il y a une étude qui montre que, en fait, contrairement aux idées reçues, les gens qui sont les plus atteints par la drogue, l'alcool et ce qui impacte la mortalité des jeunes adultes le plus fortement, parce qu'aux États-Unis, on a le droit de faire des statistiques ethniques. Hein. En France, on n'a pas le droit, c'est ultra tabou. Aux États-Unis, ça se fait. Et donc, ils ont constaté que ceux qui ont la plus grosse, les jeunes adultes qui ont la plus importante mortalité, ce sont les caucasiens. Ce ne sont pas les latino-américains, ce ne sont pas les noirs, ce sont pas donc les hispaniques, ce ne sont pas les noirs, ce ne sont pas les asiatiques, ce ne sont pas les gens, je ne sais pas quelle autre communauté il y a, c'est exclusivement les blancs qui sont touchés par la drogue, notamment ce truc terrible qui fait des ravages, là, le crystal meth. Donc moi j'ai connu des Américains dans mon labo qui m'ont raconté c'est ravageur hein, ce truc. Crystal meth, puis l'alcool, etc. Et la malbouffe. Et donc ça fait qu'en fait, et ils expliquaient ça justement par d'une part le stress du fait que nous on n'a pas cette perspective de mieux réussir que nos parents, et probablement aussi un manque de lien social. Et en fait, moi je pense, moi mon interprétation, c'est justement qu'il n'y a pas de communautarisme avec au sein des Blancs parce que les gens qui sont depuis longtemps sur ce territoire en France, qui sont des Français, ce qu'on appelle des Français de souche, c'est un terme qui n'est pas très politiquement correct, mais qui recoupe une certaine réalité sociale, et ben les Français de souche, ou même certains immigrés qui sont là depuis longtemps, quelles que soient leurs origines, mais qui sont dans cette mythologie, eux, s'ils ont perdu leurs attaches communautaires, eh bien, ils se sont fait baiser parce que c'est une mythologie, l'État, à laquelle on adhère parce qu'on nous a appris ça tout petit, mais la réalité, c'est que l'État ne vous aide pas, il vous enfonce, il vous fout dans la merde jusqu'au cou, et ça isole les gens, un des mots dans la trilogie républicaine, c'est la fraternité. Et si on a, la trilogie républicaine, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'égalité dans la République, c'est faux. Il n'y a aucune liberté. On est dans une entreprise et qu'on travaille 8 heures par jour, on ferme sa gueule et puis c'est tout. Et il n'y a pas du tout de fraternité. Alors ça, c'est vraiment le. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop souvent dans cette trilogie. Il n'y a aucune fraternité dans une république. Ça, c'est un fait. C'est une fraternité complètement fantasmée, mais c'est complètement vide. C'est une fraternité froide. C'est juste un mot qu'on est obligé de prononcer, mais qui n'a aucun sens. Si vous êtes dans la merde, dans un monde aussi désincarné qu'une république de 60 millions d'habitants, eh bien, vous finissez à la rue, on vous crache dessus et vous pouvez vous suicider, c'est tout ce qui vous reste. Donc voilà la réalité de la fraternité. Et ça se revoit donc, dans la République comme les États-Unis, qui est quand même très très similaire à la nôtre. On voit que eh bien, ça a des conséquences catastrophiques actuellement et que les gens sont isolés et ils n'ont aucun avenir. Et donc massivement, ils tombent dans un suicide assez qui touche beaucoup de gens. Un suicide au niveau de la santé, etc. Donc voilà. Et donc à l'opposé, on voit une résurgence du communautarisme, de communautarisme religieux notamment, et même certains qui se convertissent à l'islam. Et pourquoi cela? Eh bien parce que justement à l'opposé, là on a donc un avantage à
doit être en communauté. Parce que, contrairement à l'État, qui est une machine froide, dont on n'a aucun... Quand on fait une démarche à l'État, on n'a aucune certitude qu'elle va aboutir. Il peut y avoir énormément de contretemps, d'erreurs, de gens qui vous bloquent pour de mauvaises raisons. Après, on vous dit toujours oui, mais vous êtes dans votre droit, donc vous pouvez faire des recours, mais les recours sont longs. Et si on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent. Alors même si c'est gratuit l'aide juridique, on n'a plus d'argent, on n'a pas de temps. C'est pas possible. Il faut bouffer, il faut chercher à bouffer tous les jours. Donc c'est complètement absurde. Donc et plus on est pauvre, plus on est dans la merde. Et donc concrètement, on n'a aucune aide. Et donc on est enfoncé parce que, par contre, si on est dans une communauté, on peut obtenir une aide directement. Parce qu'il y a un contact direct entre les gens. Et donc là, ça marche. C'est l'efficacité du communautarisme. Et c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que les associations islamiques, par exemple, quand on nous montre l'Arabie Saoudite qui paye certaines associations islamiques pour donner de l'aide, l'aide est directe, elle est donnée directement, et les gens, évidemment, ils sont demandeurs, c'est une évidence. Et si on avait une association catholique ou je sais pas quoi, c'est pareil. Donc, donc le communautarisme marche, fonctionne, et c'est pour ça qu'il reste si fort dans notre société. On pourrait parler de n'importe quel truc, même si pourquoi par exemple certaines personnes se rattachent au judaïsme, c'est la même chose. C'est parce que là on est aidé, c'est pas comme rester dans son coin, être une merde, sans aucune attache communautaire. Alors donc voilà, le problème il est là, le problème de fond il est que le communautarisme ne risque certainement pas de trucs et qu'à l'opposé, toutes ces valeurs républicaines de la nation, tout ça c'est du bidon, il n'y a aucune fraternité derrière. Et vous pouvez le tester tous les jours et vous le testerez encore, même si Marine Le Pen est élue. Ne vous inquiétez pas, la priorité nationale à 60 millions, ça ne donnera pas grand-chose. Hein. Concrètement, les gens se défendront autrement. Et malheureusement, les communautés régionales ont disparu, donc quand on est breton, on n'est pas plus aidé que quand on est... Peut-être si on est corse, ça marche un petit peu mieux. Heureusement qu'ils défendent un peu, mais ailleurs, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est une réalité, c'est que l'État ne fonctionne pas. On le voit tous les jours, c'est une machine froide, et qu'il y a un palliatif, c'est le communautarisme, et ça marche, parce que c'est des relations directes. Alors d'où ça vient que c'est devenu qu'on a une telle froideur et une telle euh, disons que c'est devenu si froid dans notre société, c'est parce que en fait euh, les gens qui sont depuis longtemps donc qui sont français depuis longtemps euh, ont, ont été dans un système étatique qui réglait tout. Et par moments, ça a fonctionné pour certains. C'est évident que ceux qui sont retraités, qui reçoivent tous les mois leur retraite, ils voient pas le problème. Et ils n'ont aucun intérêt à aider qui que ce soit. Ça marche pour eux, ils reçoivent le truc. Ceux qui sont salariés, qui l'ont été sans problème depuis très longtemps, eux, ils n'ont pas de problème de ce côté-là. Donc eux, ils vont défendre l'État. Pour eux, l'État, c'est bien. Mais ça devient de plus en plus une minorité, ces gens-là. Mais jusqu'à maintenant, ça a été assez important. Donc c'est de là que vient aussi l'isolement des gens, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'entraide directe, dans la mesure où l'État fonctionnait comme... c'était en fait un truc pyramidal, c'est-à-dire qu'il y avait... les gens, on était polis entre nous, mais on n'avait pas besoin de coopération, de travailler ensemble. Ça n'avait aucun sens. En fait, il fallait travailler pour l'État, pour une entreprise, etc. On recevait sa somme à la fin, et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui pour beaucoup de retraités. C'est chacun chez soi et chacun sa merde. Et donc ceux pour qui le système ne marche pas, c'est-à-dire une masse actuelle de chômeurs, etc., qui eux reçoivent plus d'aide, les aides arrivent très tard ou pas du tout, ils sont toujours obligés de faire des démarches. Pour ces gens-là, ça n'a aucun sens. Et donc, si on est d'origine maghrébine, moi, c'est une évidence, ce que je conseille, c'est de se convertir à l'islam, quoi. Enfin, bon, je déconne un peu, mais pas tant que ça. C'est évident que ça marche. Si on est d'origine, je sais pas, vietnamienne ou quoi que ce soit, pareil, quoi. On va surtout pas rentrer dans le jeu républicain et croire à ces fariboles de réussite, etc. C'est de la connerie. On réussit entre nous. C'est pour ça qu'on voit des tas de commerces chinois qui s'entraident et qui fonctionnent. Mais les commerces français, vous y pourrez les chercher longtemps. Donc la France, c'est de la merde. Ça n'a jamais aidé personne. Et ça a tué toutes les communautés locales qui fonctionnaient plus ou moins, où les gens travaillaient ensemble. Et ben maintenant, ça n'existe plus. Et nous, on est vraiment dans la merde.
Donc il va falloir, parce que l'État ne fonctionne pas, l'État c'est une fable, ça marchait tant qu'il y avait une croissance industrielle, l'État c'est, comme je l'ai expliqué, c'est l'incarnation, enfin, c'est le résultat d'une société industrielle, c'est pour ça qu'il y a eu des États aussi forts. Aujourd'hui tout ça c'est fini, c'est en train de s'effondrer pour nous, en tout cas pour moi c'est déjà fait, hein, depuis longtemps, à passer 40 ans, et donc on est obligé de se démerder autrement. Et donc il va falloir rétablir du communautarisme. Alors le seul problème c'est que c'est pas évident de rétablir de l'entraide. Bon, on n'est pas forcément islamiste dans l'âme ou je ne sais quoi. Et donc rétablir une communauté, c'est pas toujours évident. Euh, mais je pense que c'est ce qui va avoir lieu, ce qui va avoir lieu à nouveau. Alors je pense qu'il peut y avoir il y aura certaines affinités qui vont se créer, il y aura une certaine nouvelle mythologie qui va se créer. Moi, je sais que je cherche profondément des gens qui ont un intérêt pour la nature, etc., comme j'ai déjà dit, et je pense que s'il y avait une religion ou quelque chose comme ça lié à l'écologie profonde ou la survie, etc., bah, je serais membre en direct, hein. Et donc je pense qu'il va y avoir que quelque part, c'est ce qui. Et puis je pense aussi que, contrairement aux religions monothéistes qui sont de la merde parce qu'elles sont liées justement à l'émergence de certains états agricoles, eh bien il y a quelque chose de nouveau à créer, une autre façon de travailler ensemble qui soit plus liée à justement à la réflexion et plus d'individualisme, c'est-à-dire plus de responsabilité individuelle, tout en étant capable de travailler ensemble et de s'entraider, et parce que justement on fait confiance. Alors, le truc, il est là, ce que je voulais dire aussi, c'est que comment ça marche une religion ou une communauté, c'est que normalement, on est à la fois individualiste, enfin pas individualiste. C'est ça aussi, bon là j'en ai déjà parlé, la différence entre individualisme et égoïsme. C'est que dans une société d'État, les gens sont égoïstes. Ils ne sont pas individualistes, ce ne sont pas des individus, ce sont des suiveurs. Ils suivent à tout prix pour recevoir du pognon de l'État, avoir du boulot, etc. Mais ils sont atomisés. Ils sont isolés, atomisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de relations entre eux, ça n'a aucun sens de travailler ensemble, ils n'ont pas d'affaires entre personnes, c'est même interdit de concurrencer certaines machins, il faut rester dans le cadre législatif, etc. Et donc, on est atomisé, mais on est égoïste, c'est-à-dire que chacun doit affirmer sa place dans la société, écraser les autres. C'est pas de l'individualisme. Ça, j'ai déjà expliqué. L'individualisme, c'est quelqu'un qui veut justement, disons, être responsable, se produire son truc, mais il sait qu'il peut avoir besoin des autres et qu'il faut travailler ensemble. Et justement, il peut même être, en général, il est généreux, c'est pas le problème. Mais il est responsable. Et il ne cherche pas justement à avoir une place sociale, il s'en fout, il a sa propre mythologie, il n'est pas dépendant d'un État mentalement ou psychologiquement. Donc c'est très différent. Et je pense que justement, il faut une communauté d'esprit qui favorise l'individualisme, c'est-à-dire qui favorise des personnalités fortes. Et c'est beaucoup plus rigolo d'être avec des gens qui sont des grandes gueules qu'avec des gens qui ont peur et qui faillotent. Donc voilà, être une grande gueule, ça n'a jamais pioché d'être en communauté, au contraire, ça peut être très joyeux. Donc voilà. Donc on va être obligé, moi je fais l'éloge du communautarisme, c'est-à-dire que l'État c'est de la merde, ça va s'effondrer, notre République va s'effondrer, là ils essayent de se raccrocher à un truc qui c'est fini, et donc il va falloir nécessairement, si on veut survivre en tant que personne, il va falloir retisser des liens d'entraide, parce que on va se faire, sinon on va se faire bouffer. C'est clair que l'État ne peut pas nous aider concrètement, ça ne marche pas. La seule chose qu'il nous demande, c'est de payer des impôts. Euh, que c'est les gros magouilleurs qui s'en sortent en faisant des combines. Et si on est un individu tout seul, ben, on crève. C'est comme ça. Donc on n'a pas de chance, on n'a pas le choix. Il va falloir retrouver une façon de fonctionner en communauté. Et quelle forme ça doit prendre, ben, j'ai ma petite idée là-dessus. J'en ai déjà parlé un peu. C'est notamment, enfin, j'en ai discuté dans des vidéos précédentes. Et donc voilà, donc moi je lance un appel pour former une nouvelle religion entre guillemets,
qui soit fondé sur la défense de notre survie en tant qu'espèce, et voilà, donc s'entraider pour ça, et qui soit fondé sur des individus, des fortes personnalités qui soient prêts à se battre pour que, pour être, pour pas que ces États nous bouffent, et pour que dans le futur, ces communautés qui sont en résurgence ne nous emmerdent pas trop non plus. Voilà. Et, donc, c'est ce qui, à mon avis, va être nécessaire très rapidement, parce que ce que je vois, c'est que sinon, bah, on est vite écrasé par ces gens bah, qui bénéficient des aides de l'État, et qui sont les retraités, les paysans et tout ça, et qui eux n'ont rien à foutre et vous écraseront parce qu'ils veulent vous éliminer. Et par ailleurs, si on, il y aura des communautés qui elles s'entraident, et donc elles ne voient pas trop le problème. Et nous, si on veut trouver notre place, et ben, il va falloir trouver justement une communauté. Et la dernière chose que je voulais dire, voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait que les hommes se mettent en communauté? C'est pas, c'est pas, en fait, pour, pourquoi on se met en communauté? C'est parce que justement il y a la notion de sacrifice derrière, mais c'est parce que justement on fait confiance à une mythologie, et on sait que les gens qui sont dans cette communauté sont, disons, vont se conformer à un certain code de conduite. Par exemple, quand on est, donc ils vont moins, il y a une mythologique, et il y a quand même une dimension mythologique chez l'homme. C'est-à-dire que quand on croit à quelque chose, on a tendance parce que c'est en fait, ça peut être amené à un processus darwinien, c'est-à-dire que on sait que ça, de s'assimiler à un groupe et de faire sacrifice pour que ce groupe survive, ça va nous donner un avantage pour la survie de nos propres enfants. Et ben, c'est ça le communautarisme. Et, euh, et donc, quand on est musulman, ben, on fait des sacrifices, parce que c'est quand même une contrainte. Mais on sait que ça va. Voilà. Donc, l'idée du communautarisme, c'est ça, c'est qu'il y a une notion de sacrifice, et qu'on ne va pas enculer directement son voisin parce qu'on sait qu'on va en tirer un bénéfice plus tard, un bénéfice retardé par rapport, évidemment, si on vole dans la poche de son voisin, bah, c'est rapide, le bénéfice est vite vu. Mais si on décide de respecter son voisin dans le cadre d'une association communautaire, eh bien, on sait que plus tard, on en retirera les fruits. Donc c'est ça l'idée du communautarisme. Mais beaucoup de gens ne font pas confiance. Donc certains, quand la mythologie ne fonctionne pas, et c'est le cas de la mythologie républicaine, bon, on est obligé de raconter que ça marche, beaucoup de gens font les faillots, mais concrètement, ils ne font pas confiance, et donc c'est pour ça qu'ils s'enculent dès que possible les uns les autres. Et donc on ne peut pas faire confiance. C'est pour ça que les gens ne feront pas confiance à une personne qui n'a pas forcément, par exemple, les gens aiment bien que certaines personnes soient religieuses, parce qu'ils savent que ces gens-là savent se conformer à une éthique, etc. Et donc ça les rassure. Et donc ils vont plutôt employer quelqu'un qui a le même background, comment dire, le même background communautaire, parce qu'ils savent que bah, ils vont pas se faire enculer. Alors que c'est difficile de faire confiance. La mythologie républicaine et du bidon, elle n'est pas assez forte pour que les gens puissent faire confiance. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est bidon. Et donc c'est pour ça que le communautarisme fonctionne même dans les institutions républicaines, etc. Et que de plus en plus, si vous êtes à quelqu'un sans attachement, bah, vous allez vous faire exclure, tandis que les autres, bah, vous allez voir prendre des places. C'est comme ça, c'est normal, ça n'a rien de choquant, ça s'explique tout à fait. Et si on veut survivre, bah, il va falloir non pas croire à la mythologie républicaine, mais aussi bah, fonder sa propre mythologie à laquelle on se rattache, ce propre code de valeurs, parce qu'on sait que si on se conforme à ce code-là et qu'on s'associe avec ces gens-là, bah, ça n'aura un intérêt pour notre futur. Et moi, il est évident que c'est pas l'islam mon intérêt. Moi, j'y crois pas. Le prophète a ses conneries. Je crois pas au catholicisme, même si j'ai été catholique quand j'étais gamin. J'ai réfléchi à la question, j'y crois pas du tout. Et je suis pas non plus, même si j'étais
marxiste ou tout ce qu'on veut, aussi pour une histoire familiale. Quand j'étais gamin, je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, pour je l'expliquer dans mes différentes vidéos. Et donc, je crois à une association pour des valeurs auxquelles je crois, et dans ce cas-là, je suis prêt à me sacrifier. Et c'est évidemment, comme je l'ai expliqué, essayer comprendre comment fonctionne la nature, notre place écologique dans cette nature et comment, où aller, quoi. Et dans ce cas-là, si on peut discuter avec des gens qui sont intelligents, bah, dans ce cas-là, je suis prêt à me sacrifier pour eux et pour aller plus loin. Et donc, dans ce cas-là, je suis prêt à former une communauté avec ces gens-là. Et bah, voilà, bienvenue, quoi. À plus.